Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Modé, Abari, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada, j'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler d'Alberta. La province a mis à jour le programme des candidats des provinces et a lancé deux nouveaux programmes d'immigration. Donc, nous allons voir les exigences pour ces deux nouveaux programmes d'immigration que la province d'Alberta a lancé dès maintenant. Comme vous le savez, Immigration Canada a ouvert grandement ses portes pour l'année 2022 parce qu'il souhaite accueillir 431 645 personnes pendant l'année 2022 et ainsi de suite pour 2023 et 2024, raison pour laquelle ils sont en train de créer de nouveaux programmes d'immigration. Donc, restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada afin d'avoir des informations fiables et à temps sur l'immigration. Merci d'activer la cloche aussi pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Donc, l'Alberta est une destination importante pour les travailleurs immigrants qualifiés avec un marché de travail florissant qui dépend de son industrie pétrolière et gazière. L'Alberta offre des possibilités d'emploi intéressantes pour les travailleurs qualifiés. Le 16 février 2022, donc le mois dernier, le gouvernement de l'Alberta a dévoilé deux nouveaux programmes d'immigration. Donc, les nouveaux programmes d'immigration de l'Alberta sont conçus pour étendre les avantages de l'immigration aux régions moins peuplées de la province et pour répondre aux besoins croissants d'immigrants qualifiés. Donc, il y a le volet de renouveau rural et le volet entrepreneur rural. Pour faire un résumé, il y a des endroits en Alberta où il y a peu de personnes, c'est pas du tout peuplé. Et ces deux nouveaux programmes vont permettre de peupler ces zones rurales de l'Alberta. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos et c'est aussi une façon de me soutenir. Merci beaucoup. Donc, nous allons voir les deux nouveaux programmes, voir les exigences et en fonction des exigences, vous verrez si vous pouvez candidater en fait. Nous allons commencer avec le volet renouveau rural. Donc, ça s'appelle Rural Renewal en anglais. L'objectif principal du volet renouveau rural est d'amener les nouveaux arrivants dans les communautés rurales de l'Alberta, non seulement à aider à développer l'économie, mais aussi à initier la croissance au sein de la communauté en répondant aux besoins de main-d'œuvre qui ne peuvent être comblés localement. Donc, pour vous qualifier, vous aurez besoin d'une lettre de soutien communautaire d'une communauté désignée, d'une communauté rurale de l'Alberta et répondre aux exigences du programme. Donc, nous allons voir les exigences. Donc, il faut avoir l'intention de vivre et de travailler dans une communauté désignée de l'Alberta, avoir une lettre d'approbation du candidat valide de l'organisation de développement économique, avoir une offre d'emploi à temps plein ou un contrat d'un employeur dans une communauté désignée de l'Alberta. Il faut savoir que l'Alberta est en train de recruter, donc n'hésitez pas à faire des recherches sur recrutement Alberta ou aller voir les entreprises directement dans leur site internet. Donc, il faut aussi avoir la licence, donc l'enregistrement ou la certification requis pour vos professions ou votre offre d'emploi. Et tout ce qui concerne les éducatrices en garderie, donc c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les crèches, ces personnes doivent détenir une certification d'éducatrice de la petite enfance de niveau 2 ou une certification d'éducatrice de la petite enfance de niveau 3. Ensuite, pour les autres personnes, il faut avoir une offre d'emploi classée au niveau 0 A, B, C ou D qui ne fait pas partie de la liste des professions inadmissibles. Il y a des professions qui ne sont pas admissibles pour immigrer dans la province de Alberta, en fait. Mais votre emploi peut aller de 0
A, B, C ou D. D, c'est vraiment, par exemple, si je peux dire des les chauffeurs, c'est C et D, c'est encore beaucoup plus bas. Donc, ils vont prendre des directeurs qui sont dans le niveau 0, des ingénieurs qui sont dans le niveau A, des techniciens qui sont dans le niveau B, des chauffeurs qui sont dans le niveau C et des emplois comme serveurs qui sont dans le niveau D. Donc, c'est-à-dire que ça nécessite pas aussi d'avoir de longues études. Le plus important, c'est de trouver un emploi. Avoir au moins juste 1 an d'expérience, pas 2 ans, 3 ans. Non, ils ont juste besoin que vous ayez 1 an d'expérience. Satisfaire aux exigences linguistiques, c'est-à-dire que si votre code CNP est compris dans le groupe 0 A ou B, il faut avoir au moins le niveau 5. Et si votre code CNP est compris dans le groupe C ou D, il faut avoir au moins le niveau 4. Il faut atteindre le niveau d'études minimum, c'est-à-dire un certificat d'études secondaires. Donc, il faut avoir fait les études secondaires et avoir suffisamment de fonds. Donc, pour les fonds, tout dépend du nombre de personnes qui vont venir avec vous. Si vous venez si vous êtes seul et si la population là où vous vous trouvez est moins de 1000 personnes, il faut avoir 8900 dans votre compte bancaire. Si la population est comprise entre 1000 et 30 000, il faut avoir 10 000. Et si la population est comprise en et si la population est supérieure à 30 000, il faut avoir 11 000. Donc, la troisième colonne, c'est supérieur à 30 000. Donc, je vous laisse ce tableau. Vous pourrez voir le montant de votre argent que vous devez avoir dans votre compte bancaire pour prouver que vous avez suffisamment d'argent pour prendre soin de vous lors de votre arrivée. Donc voici le volet renouveau rural. Ensuite, nous allons voir le deuxième programme qui a été créé, qui s'appelle le volet entrepreneur rural. Donc le volet entrepreneur rural a été créé pour aider à attirer des futurs propriétaires d'entreprises dans les collectivités de l'Alberta. Donc, les nouveaux arrivants peuvent soit créer une nouvelle entreprise, soit acheter une entreprise qui est déjà en activité. Pour être admissible, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt à une communauté rurale de l'Alberta. Et voici les conditions. Donc, visite exploratoire dans la communauté dans laquelle vous souhaitez exploiter votre entreprise. Il faut avoir au moins 3 ans d'expérience de travail pertinente en tant que propriétaire ou gestionnaire d'une entreprise. Il faut avoir le niveau d'études demandé qui est le certificat d'études secondaires. Il faut au moins avoir fait des études secondaires. Il faut avoir la note 4, au minimum le niveau 4 lors de vos tests de langue. Il faut avoir au moins 300 000 dollars en réseau ou en actif. Il faut avoir dans votre actif, donc les actifs, tout ce qui concerne les chefs d'entreprise, vous le connaissez, il faut avoir 300 000 dollars en actif, avoir au moins 200 000 dollars comme investissement. Donc, posséder au moins 51% de l'entreprise si les associés du demandeur sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents, ou 100% en cas de succession de propriété. Il faut créer au minimum un emploi à temps plein. Donc, ça, c'est uniquement pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents. Et il faut avoir une lettre de soutien communautaire d'une communauté rurale désignée. Voici les conditions qui pourront vous permettre de candidater pour le volet entrepreneur rural. Donc, ce volet concerne les entrepreneurs. Le volet plus haut concerne des travailleurs qualifiés qui ont au minimum fait des études secondaires et au minimum 1 an d'expérience de travail. Donc, si vous vous sentez concerné par ces nouveaux programmes d'immigration, je vous laisse le lien du site d'immigration de l'Alberta dans la barre de description de cette vidéo et je vais vous faire encore d'autres vidéos par rapport aux nouveaux programmes qui ont été créés. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.